Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. J'ai dit le dimanche passé que le cœur de Dieu est apaisé par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et que tout autre sacrifice fait, étant chrétien, c'est une idolâtrie pure ou un culte démoniaque. Donc, si tu t'appelles ou tu dis tu fais partie de la communauté de chrétienté, sache que Jésus-Christ crucifié sur la croix est suffisant. Pas autre sacrifice pour permettre que nos fautes, le cœur de Dieu soit apaisé. Le cœur de Dieu soit apaisé. J'ai aussi dit qu'il a offert lui-même comme un rançon pour racheter, payer nos péchés. Comme j'ai dit dans Ésaïe 53, que le péché ou l'iniquité de nous tous était tombé sur lui et il s'est livré lui-même comme péché à cause de nous pour que nous soyons justifiés auprès de Dieu. Auprès de Dieu, il a offert. Donc sans Jésus-Christ, sa croix, bien-aimés, nous n'avons pas l'espoir. Et on allait avoir la préférence. Mais son sang est identique, unique sur la croix. Il n'y a pas le favoritisme, ni, comme on appelle, lui, il a pu payer, comme on appelle, ce qui est un gros animal, ou bien ce qui est passé par là, mais c'est identique et unique. Le cœur de Dieu est apaisé par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit aussi que dans l'Ancien Testament, on sacrifiait plusieurs animaux de diverses formes pour permettre que le cœur de Dieu soit apaisé. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. À un certain moment donné, il a vu que cette loi cérémoniale qu'il avait donnée à son peuple Israël n'a pas pu obéir, parce que la loi dit, maudit soit celui qui n'accomplit pas la parole de Dieu et ne le met pas en pratique. Et personne n'était parfait, et en voyant ces cacophonies, il est venu recapturer, c'est-à-dire réunir tout sur son chef en Jésus-Christ lui-même. Comment Paul nous explique dans Éphésiens 1, verset 7 à 10. Et j'ai dit, Jésus, en allant sur la croix, a payé, a porté nos péchés et nos fardeaux complètement sur la croix. Mais dans le texte, il y a aussi souvent certaines versions, bien, il parle de bois. Donc quand nous voyons Jésus est parti sur le bois ou sur la croix, c'est le même mot en grec, zilou, qui signifie soit bois ou la croix. Donc on change ces mots. Donc si les gens utilisent le bois, cela ne veut pas dire que l'arbre, mais c'est sur la croix qu'il était pendu.
mais c'est parce que les gens ont traduit exactement ce qui est là. Donc, ceux qui font les polémiques disent non, c'est pas boire, c'est croire. Souvent, il y a certaines confessions chrétiennes, ne discutez pas en vain. Paul nous dit de laisser les discours vains et s'attacher à ce qui est important, le salut. Ce qui est le salut pour l'humanité, c'est ça qui est beaucoup important. Et Christ, je répète, que Christ est parti sur la croix pour substituer l'animal qu'on faisait dans l'Ancien Testament et il a payé ces rançons-là pour nos fautes. Et le cœur de Dieu était apaisé. Le cœur de Dieu était apaisé. Donc, il s'est fait expiation, une cérémonie pieuse pour réparer nos péchés en propiation et il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous avons eu la rédemption qui nous a conduit le salut parfait, qui nous a conduit le salut parfait, qui nous a conduit ce salut parfait. D'autres disent c'est la substitution pénale, ou d'autres disent c'est la substitution vicale, fait référence de la mort de Jésus-Christ à la place de nos péchés. L'Écriture enseigne que tous les hommes sont des pécheurs. Romains 3, versets 9 à 10, 9 à 18 plutôt, et 6, verset 23. Et 6, 23 dit, le châtiment de nos péchés est la mort. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Ce verset nous enseigne plusieurs choses. Sans Christ, nous mourrons tous et passerons l'éternité en enfer à cause de nos péchés. Sans Christ, toi et moi, nous n'avons pas l'espoir. Nous n'avons pas l'espoir. Il s'est substitué pour que le cœur de Dieu soit apaisé. La mort que la Bible nous parle dans l'Écriture est une séparation. Est une séparation. Est une séparation. Maintenant, nous mourrons tous, mais certains vivront au ciel avec le Seigneur pour l'éternité, alors que d'autres passeront l'éternité en enfer. Ce n'est pas moi qui condamne, mais c'est la Bible qui dit la mort à laquelle ce verset fait référence est l'enfer. Mais il nous donne, ou il nous fait apprendre aussi que la vie éternelle est accessible par Jésus-Christ. Jésus-Christ, là est la substitution pénale que Christ a fait pour nous. Au lieu, il nous a fait échapper la mort, ce qui est l'enfer. Il nous a fait échapper. Jésus-Christ est mort sur la croix à nos péchés. Zulus ou sur le bois à nos péchés. C'était nous qui méritons. Nous qui méritons d'être cloués sur cette croix. Et il mourit à cause du péché de notre vie. Mais Christ a pris sur lui notre punition. Quel amour, quel Dieu compatissant, sans exception. Quand tu vois ça, le monde religieux ne comprenait pas comment Dieu peut venir en chair humaine et se faire humilier. Pour eux, quand tu es grand, ça veut dire que tu es un dictateur. Tu vois, en dehors de Dieu le Créateur, en Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des dictateurs. Dictateurs, des dictateurs. Ils te tuent, pas compatissant. Ils t'escroquent. Et ils te font terrifier
fait trembler. Il t'assujet et tu deviens son esclave. Tous les dieux de ce monde, c'est pareil. Sauf Dieu, en Jésus-Christ, qui nous appelle mon bien-aimé. Tu es mon ami. Tu es co-héritier avec moi. Où je m'en vais m'asseoir, tu viendras s'asseoir là-bas. Quel Dieu d'amour, quel Dieu de grâce. Pourquoi on n'a pas cherché ce Dieu? L'ennemi fait des choses contrefaçon. Cette contrefaçon est comment? Il nous aide à voir certaines choses, associer à certaines choses pour que nos saluts soient parfaits. Le salut soit parfait, plutôt. Mais j'ai à te dire, mon bien-aimé, autre chose, j'ai toujours dit et j'ai dit dans le précédent, que autre chose nous associons pour que le cœur de Dieu soit apaisé. Le créateur de tout l'univers, le créateur en Jésus-Christ, soit apaisé, est une idolâtrie pure. Si tu as commis une faute, une erreur ou un péché quelconque, tu viens à Jésus, dispose ton cœur, pars, il écoute. Mais ce n'est pas en associant des animaux, des objets, ou des parfums, des huiles par-ci, par-là, ou faisant autre sacrifice pour embellir, qui te permet, ou il permet que Dieu puisse te pardonner ou t'aide. Sache, si tu es dans cette voie, change, parce que c'est une idolâtrie pure. Au lieu de s'en sortir de là, tu apprends autre chose encore, qui ne fait pas partie de ce fardeau même que toi-même tu as déjà, qui t'a rendu esclave et punitive. Laisse, abandonne ça, parle et dispose ton cœur. Parce que Christ se suffit. Il se suffit sur la croix, il a tout payé. Il a tout payé pour toi et moi. Deux Corinthiens chapitre 5 verset 21 nous dit: celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devions justice de Dieu. Lui qui a lui-même porté nos fardeaux et nos péchés dans son corps sur la croix. Dans son corps sur la croix. Libéré et nous a permis de libérer. Nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Comme Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Là encore, on voit que Christ a pris sur lui nos péchés pour en payer le prix. Quelques versets plus loin, nous lisons: Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes pour les pécheurs. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, qui est toi et moi, afin de nous conduire à Dieu. Comprenez, il a souffert une fois pour toutes. Une fois. Cela ne veut pas dire que à chaque fois que tu pêches, comme il a fait une seule fois, maintenant tu dois prendre autre chose en substituant ce que Christ a fait une fois. Son sang est précieux, est parfait. Les animaux que nous sacrifions, les oiseaux que nous sacrifions, les objets que nous sacrifions sont des choses impures, de la race impure, et attrapés par des mains impures. Le cœur de Christ est apaisé, de Dieu est apaisé par le seul sacrifice que Jésus a fait. Jésus a fait. Il a suffi une mort humaine, mais
il a été rendu à la vie par l'Esprit. Ce verset nous apprend que Christ a été notre substitut et qu'il a aussi expié à nos péchés en payant ses prix. Un autre passage qui parle de la substitution, comme j'ai dit dans la parole précédente, dans la prêche précédente, dans Ésaïe 53, verset 5, qui parle de la venue de Jésus pour mourir sur la croix, sur la croix pour nos péchés. Cette prophétie est très détaillée et à la crucifixion s'est déroulée exactement comme on prédit plus de 700 ans avant que Christ aille sur la croix. Il a dit ceci, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris, toi et moi. Remarquez la substitution. Là encore, on voit que Christ a payé le prix pour nous tous. Il a dit par sa maîtrise que nous sommes guéris. Il n'y a aucune guérison que nous pouvons avoir en Jésus-Christ en attachant des objets ou autre chose que sa parole. Sa parole est de vie. On prononce et ce qui est inexistant devient à l'existence. Bien-aimés, n'associez pas autre chose pour la guérison de l'humanité. Autre chose que nous associons pour la guérison est une idolâtrie pure et une adoration démoniaque. Es-tu malade? Que ton pasteur prie. Que ton prophète prie. Que l'évangéliste prie. Que peu importe le nom, même ta femme ou tes enfants, que tout le monde prie. Parce qu'il a mis sa parole dans ta bouche. Tu es son enfant. Tu n'es pas différent à l'autre. Donc en substituant le sacrifice qu'il a fait sur la croix, qui nous a confirmé que c'est par sa maîtrise nous sommes guéris. 700 ans avant qu'il vienne sur la croix pour accomplir ces choses qui est devenu rien pour toi et moi. Tout ce que tu associes pour ta guérison, mon frère et ma soeur, c'est une idolâtrie pure. C'est une idolâtrie pure. Un culte diabolique et démoniaque. Christ a tout payé. Prononce la parole et vous verrez ce qui va sortir. Vous verrez ce qui va sortir. Il a dit quelque part, ma parole va. Il ne revient pas à vide, mais il a compris ce qu'il a fait. On proclame la parole. Au nom de Jésus, démon sort. On ne chicote pas les démons, mais il sort. Au nom de Jésus, que les oreilles se ouvrent, que les yeux voient, et ça arrive. C'est par sa parole. Tout ce que nous associons par rapport au sacrifice que Christ a fait, il a fait ses rançons. Il s'est substitué à la croix pour nos péchés. Il a ouvert le ciel pour nous. Quel prix à payer par rapport au prix précieux que Jésus nous a offert? C'est de l'absurde. L'ennemi veut te utiliser à faire comprendre indirectement que ce que Christ a fait pour toi n'est pas encore complet. En te faisant minimiser ce que Christ a fait, bien-aimé, que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois. Et que tu vois. Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. Nous ne pouvons payer nous-mêmes le prix que Christ a fait. En tant que condamnés à passer à l'éternité
en a fait. Mais le Christ, le Fils de Dieu, est devenu sur cette terre, est venu sur cette terre pour payer ses prix à nos péchés. Parce qu'il a fait cela pour nous. Nous pouvons à présent non seulement être pardonnés, mais aussi passer à l'éternité avec lui. Pour cela, nous devons mettre notre foi en ce que Christ a accompli à la croix. Nous ne devons pas nous-mêmes sauver. On ne peut pas sauver nous-mêmes. Nous avons besoin d'un remplaçant. Et ce remplaçant, c'est Jésus même mort à la croix pour nous substituer. Alléluia. L'Écriture nous fait comprendre ce caractère volontaire de sacrifice offert par Jésus-Christ. Il a livré son âme à la mort. Personne ne l'a obligé. Il a donné volontairement. Dans Jean chapitre 10, verset 17 à 18, il dit, il a déclaré lui-même, je donne ma vie. Je donne ma vie. Personne ne me le ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Il a fait ça volontairement. Personne ne lui a obligé. Quel Dieu d'amour qu'il a fait pour toi et moi. Ne te surestime pas. Sache que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui est venu te chercher. C'est différent de celui qui cherche. Les religions cherchent. C'est pourquoi il ne comprendra jamais la religion chrétienne. Quand nous lisons l'histoire biblique, dès le 1er siècle jusqu'à nos jours, il y a eu les nombreuses persécutions dans des différents empires ou empires pour faire taire la chrétienté, pour faire disparaître. Mais au fur et à mesure, on les fait taire, c'est au fur et à mesure que la chrétienté croît. J'ai parlé récemment même. Regarde même la Chine communiste. Avant même, le nombre de chrétiens qui étaient là-bas était minime par rapport même qu'on dit l'État communiste. Quand vous vivez dans un pays ou un endroit ou une famille qu'on vous persécute, sois heureux. Plus Dieu que ton papa même devient plus chrétien même par rapport à toi. Quand une nation, on persécute des chrétiens, sache que à ce moment-là, il y aura des multiplications même. Parce que c'est de l'esprit. On ne peut pas arrêter ce qui est de l'esprit. C'est Christ même qui est venu. Dieu même qui est venu. Donc ce n'est pas l'homme qui a couru vers lui. Donc c'est difficile. C'est comme sur lui. Je ne compare pas Dieu à le poisson sur lui. Mais quand tu l'attrapes de gauche et à droite, c'est-à-dire quand tu prends un règlement, une loi pour chercher à opprimer, sache que à ce moment, souvent, on voit des chrétiens, quand ils attendent certaines déclarations, certaines choses dans leur famille, dans le service, dans les États, ils se lamentent. Mais ils doivent comprendre qu'il faut que ces choses arrivent pour permettre que la chrétienté devienne encore nombreuse. Lorsque les disciples, ils ont attendu la chambre haute, et Dieu les a promis, le consolateur, le Saint-Esprit est venu. Ils se sont restés à Jérusalem pendant 15 bonnes années. Il fallait la persécution. Deux sont partis en Inde, en Afrique, en Arménie, en Turquie, jusqu'à même en Europe. Quand en Europe, à un moment donné, les gens voyaient autosuffisants, et il y a eu la persécution de certains noyaux des chrétiens, et qui se sont dirigés en Amérique. Vous-même, vous voyez. Quand les pays continuent à persécuter,
on voit que les choses augmentent. Donc quand Dieu veut faire croître son Église, il peut permettre des persécutions à une localité donnée, à un endroit donné. Il y a un homme théologien historique qui disait « Le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. » Ne sois pas paniqué. Et reste fidèle. Parce que la chrétienté, c'est Christ qui est venu et a offert son corps comme un sacrifice, un rançon. Il a tout payé pour toi et moi. Souvent, les gens chantent, il a tout payé. Jésus a tout payé. C'est ça, non? Il a tout payé. Donc, il n'y a pas autre sacrifice par rapport à ce qu'il a fait. C'est pourquoi Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Réconciliant le monde avec lui. Exode 12, verset 5, il dit, ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Dans l'Ancien Testament, on a dépassé de cette grâce d'imagination sur l'Ancienne Alliance, où les victimes devaient être sans défaut. Ce qu'on prenait dans l'Ancienne Alliance pour sacrifier, pour permettre que le cœur de Dieu soit apaisé, il faut que ça soit un animal sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Mais Christ a tout fait pour nous. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Avant même que tu viennes dans ce monde, Christ a déjà fait pour toi. Celui qui est lui-même endetté ne peut pas acquitter ses dettes des autres. Si toi-même tu es endetté, toi-même tu as des défauts, comment tu peux pardonner? Comment tu peux éradiquer les défauts d'autres? Mais on avait quelqu'un parfait, humain, Dieu, homme, parfait, venu en tant qu'homme sans péché, parfaitement, qui a payé à nos places. Il faut quelqu'un qui est en bonne santé pour permettre à sauver quelqu'un d'autre. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle,
dans la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Un grand leader, avant sa mort, disait: je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples: cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort: je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.